Salut les noobs, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2019. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2019. Santé, amour, argent, travail pour vous et votre famille. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Alors ça fait couler beaucoup d'encre depuis les différentes annonces de Sony, entre la fin de cycle pour la PS4, leur absence de l'E3 2019. Beaucoup de spéculations se font autour de l'annonce d'une PlayStation 5. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de toutes les rumeurs qui circulent sur le net, mais plus de ce qu'il faudrait que Sony intègre dans sa PlayStation 5 pour qu'elle soit parfaite. Juste comme ça, au passage, la PlayStation 4 s'est quand même vendue à plus de 86 millions d'exemplaires à l'heure actuelle. Par pitié Sony, restez sur la base de la PlayStation 4 à sa sortie, c'est-à-dire 399 €. J'ai peur que malgré tout, son prix soit quand même plus élevé quand on voit le prix de la PS4 Pro et ses spécifications qui devraient se rapprocher de la PlayStation 5. Mais par pitié, Sony, ne nous obligez pas à manger des patates toute l'année et ne faites pas la même erreur que Microsoft qui avait vendu sa Xbox One trop cher à sa sortie. Microsoft s'était fait lyncher quand ils avaient annoncé les jeux dématérialisés pour la Xbox One et Sony s'était bien moqué d'eux d'ailleurs, donc restez sur cette philosophie. Laissez-nous continuer à remplir nos étagères avec des boîtes de jeux même si elles prennent la poussière. Alors le PDG de Sony a fait une annonce dans ce sens en disant, je cite, « Il est nécessaire de développer du matériel de nouvelle génération. » Donc on aura bien une PlayStation 5 dans notre salon, mais on veut aussi continuer à avoir des jeux en physique. Alors plus le temps passe et plus la taille des jeux augmente. Red Dead Redemption 5 fait 105 Go, NBA 2K 80, GTA 5 65. Donc autant vous dire que les 500 Go que propose la PlayStation 4 sont vite remplis. Et si on se dit que les jeux de la PlayStation 5 vont être de plus en plus lourds, on va finir par avoir 2 jeux sur notre console. Donc ce serait bien que la PlayStation 5 intègre un disque dur d'au moins 1 TB minimum. Alors avec 86 millions d'unités vendues pour la PlayStation 4, je vous laisse imaginer le nombre de jeux que ces 86 millions de personnes ont acheté. Donc ce serait pas con que Sony rende la PlayStation 5 compatible avec les jeux PlayStation 4, mais pas que, on serait pas contre une rétrocompatibilité complète du catalogue Sony. Surtout pour ceux qui ont gardé les originaux, parce que quand tu vois le prix de certains vieux jeux sur le PSN, ça pique un peu quand même. Alors, faut savoir que Sony l'a déjà fait avec la PlayStation 2 ou la PlayStation 3 60 Go, donc on se dit que c'est pas impossible. Au passage, rajoute dans ce point la rétrocompatibilité des accessoires de la PlayStation 4, parce que quand tu vois le prix de certains accessoires comme le PSVR par exemple, ce serait bien de pas avoir à en racheter un autre. Alors c'est un point que je vois revenir pas mal de fois, beaucoup de gens se plaignent de l'autonomie des manettes, et c'est vrai que l'autonomie du DualShock 4 est vraiment pas terrible. Ce serait donc judicieux d'améliorer ce point-là, sachant que la manette va sûrement évoluer, il n'est pas impossible que le DualShock 5 embarque une meilleure batterie. Sur cette génération de consoles, Sony a fait le taf côté exclusivité. Même si certaines étaient que temporaires, il y a plus d'exclusivité sur la PS4 que sur la Xbox One. On peut donc parier que Sony va continuer dans ce sens pour la PlayStation 5, mais il serait bon de voir venir de vieilles exclusivités PlayStation, je pense à Jak and Daxter, Sly Raccoon et plein d'autres encore dont on n'entend plus parler malheureusement alors qu'elles étaient très bonnes à l'époque. Oui, je sais, ça existe, mais ça a eu du mal à se faire. Sony et Microsoft l'ont accepté puis refusé à tour de rôle. Alors même si ça commence tout juste à se faire, il serait bon que le cross-platform se répande sur la PlayStation 5. Alors sur ce point, j'aimerais dire qu'on aimerait bien que le PSN redevienne gratuit, mais je suis pas fou. Si Sony a passé son PSN payant sur PlayStation 4, vu les ventes de la console, il y a peu de chances que ça redevienne gratuit, sachant qu'entre-temps, ils l'ont augmenté pour l'aligner sur le prix du Xbox Live. Donc sur ce point, j'aimerais dire tout simplement qu'il augmente pas, pour commencer, et pourquoi pas avoir plus de jeux gratuits tous les mois, ou alors plus souvent des AAA, parce que certains mois, c'est pas foufou. Voilà les noobs, les 8 choses qu'il serait bon d'avoir sur la PlayStation 5, en tout cas celles qui paraissent le plus importantes pour moi. Dites-moi vous en commentaire ce que vous souhaiterez avoir sur la PlayStation 5, on pourra en débattre soit dans les commentaires ou soit sur les réseaux sociaux. Pour les amoureux de la Xbox, la même vidéo arrivera très bientôt, restez connectés pour ne pas la louper. Il est temps pour moi de vous faire des bisous, de vous dire à bientôt, sur ce portez-vous bien, ciao bye bye.